Bonjour à tous les amis, c'est Alexis, on se retrouve pour la troisième vidéo sur la carrière suivie sur la ferme du boc. Donc dans les deux vidéos précédentes, on avait surtout beaucoup moissonné, donc dans celle-ci, on va pas changer beaucoup en fait, on va continuer la moisson tout tranquillement. Donc après, il nous reste plus tant que 7 champs, hein. Je crois qu'il nous en reste encore au moins un, je crois que j'ai déjà passé la moissonneuse. De toute façon, on va y aller. Ah, pardon. On va y aller de suite. Hop, alors. On va sélectionner la moissonneuse, on va faire monter. Voilà, c'était donc celui-là. Ça va démarrer. Bon, alors attendez pour être sûr que vous m'entendiez bien. Hop, je un tout petit peu le volume du jeu. Voilà. Si j'ai remarqué dans la vidéo précédente, j'avais quelques petits soucis de son en fait. Enfin, le volume du jeu était plus fort un peu que mon volume de voix, donc c'était pas forcément hyper pratique. Donc voilà, donc on va s'occuper de ce champ-là, et ensuite, une fois que ce champ-là sera terminé, on va déjà, donc là nous sommes sur du blé, donc on va pouvoir aller remplir justement. On va mettre la coupe en 20 quand même. On va déjà faire un tour, gentiment, tranquillement. Bon, normalement le champ-là devrait pas être trop long. Hein. Donc voilà, oh là c'est moche, c'est très moche ce que je fais là. Ça va être hyper chiant à ramasser si je continue comme ça, pour des endroits comme ça va être très chiant. Ah. Allez les merdes. Ah, je comprends mieux comment ça se fait. Là, normalement, voilà la direction nulle. En fait, il y a le blocage de direction, donc c'est surtout pour les véhicules articulants. En fait, c'est un mode qui permet en fait que le volant revienne pas en fait à sa place une fois à la fin de la direction. Donc c'est pas mal pour les véhicules articulés, mais c'est très chiant pour les autres véhicules. Ce qui fait que voilà, je galérais un petit peu. Là, c'est sûr, ça va tout de suite mieux. Voilà, donc là on est à fond sur le blé. Hein. Donc voilà, donc l'intégrale de cette récolte là ira en fait à la brasserie pour commencer. Et ensuite, du coup, on va pouvoir acheter des nouveaux véhicules. Donc les nouveaux véhicules, donc on va faire ça ensemble. Je vais revendre les anciens qui me servent pas, mais en sachant qu'on a déjà le T7 hein, avec la benne. Donc on va revendre des nouveaux véhicules et je pense qu'on va commencer peut-être en fonction du temps que ça prendra déjà de finir ce champ. Soit on va commencer, soit déjà on ramasse la paille. Et après on commencera peut-être à déchaumer les autres champs et à semer, en sachant qu'il va falloir que j'aille chercher de l'eau pour remplir. Il va falloir que j'aille chercher une cuve d'eau déjà. Non, une cuve. Il va falloir que j'achète une cuve, pas pour forcément mettre de l'eau, mais au moins qui va permettre en fait à remplir le Seedmaster, histoire de commencer à skipper par des cultures. Il faut que j'achète une cuve à carburant pour aller chercher le carburant, puisque mine de rien ça diminue, il va falloir la ramener au bout d'un moment. Il va falloir ramener le carburant à la ferme, puisque bon, je vais finir par tomber en panne d'essence avec le véhicule. Donc voilà à peu près comment va se dérouler cette vidéo. Donc on fait ce champ là, ensuite achat de matériel et en fonction du temps que ça aura pris, ce sera soit achat, soit en fonction du temps que ça aura pris, soit je vous laisserai là et sinon on commencera à s'occuper des autres champs ou je le ferai peut-être en off. Quoique je vous ai encore pas fait de travail de champ sur cette carrière, donc je vous montrerai peut-être. Voilà, donc comme on peut le voir, ça avance pas mal, 52% au bout de quasiment, on attaque quoi, on va attaquer le troisième tour, ouais, c'est pas mal. Là, surtout donc on va revendre les anciens semoirs, les anciens déchômeurs, la charrue, puisque la charrue me servira pas beaucoup, du coup je vais acheter avec une largeur un peu plus grande quand même, on va acheter un épandeur, histoire de pouvoir passer un petit peu de compost. Peut-être revendre l'ancienne et acheter une nouvelle autochargeuse peut-être. Il y a 103 000, alors déjà revendre en fait. Déjà commencer par revendre parce que je suis sûr de changer et ensuite on verra en fonction de ce qu'il nous reste au niveau de l'argent.
Donc voilà, donc après pour ce qui est à propos de la chaîne, donc il y a une nouvelle série de vidéos en fait qui va arriver, donc qui va être en collaboration en fait avec le reste de l'équipe, donc les Cantalou, donc surtout en fait en collaboration avec Christophe et Lolo. On vous en parlera un peu plus tard. Enfin, je vous en parlerai un peu plus tard une fois que le projet sera vraiment bien sur pied, puisque là on commence, c'est juste une ébauche pour l'instant, donc les premières vidéos risquent d'arriver dans quelques temps, mais je vous en parlerai un peu plus le moment où on fera une nouvelle intro. On en parlera, on vous expliquera tout ça en fait je pense en vidéo avec Christophe et Lolo. Je vous mettrai les liens de leur chaîne pour que vous puissiez voir, puisqu'on va être en fait ensemble sur une map et on prendra les vidéos tous ensemble, donc en fait vous aurez plusieurs points de vue, ce qui pourrait être plutôt intéressant pour vous. Vous aurez 3 points de vue différents. Théoriquement, si tout se passe bien, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire pour l'instant, puisque c'est un peu le temps qu'on mette le projet bien carré, bien à sa place. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc bon, pour la fin du chant, bon, allez, vous allez finir le chant avec moi de toute façon. Hop, petite marche arrière histoire de faire ça bien proprement. On est reparti, 81%, 82, d'accord. Alors là je vais couper tout droit si j'en ai marre de faire ce petit virage là. Après les 2 endroits on va être hyper rapproché, mais c'est pas gênant. Plutôt chargé, ça doit le faire. Hop, à partir de maintenant, ouais, je vais tailler tout droit en fait. La chance sera plus simple. Trompé, j'ai mis en marche avant, je me suis mis en marche arrière, ça aide pas beaucoup. Et hop, on retombe par là. Essayer d'aller à peu près droit, histoire de garder à peu près la même largeur. Voilà, donc je vais utiliser sûrement, donc dans les achats il y aura sûrement beaucoup de modes, donc je vous en parlerai un petit peu. Par contre pour les liens ça risque d'être plus compliqué à trouver, donc je vais essayer de voir ce que je peux faire, si je peux vous les mettre en description. Et je crains que ça va être très juste pour finir le champ. Enfin, pour finir la rangée là, si ça passe c'est magnifique. C'est beau. C'est beau. Allez, hop, on va aller éteindre pour l'instant, on va aller chercher un tracteur. Alors, un tracteur et une remorque. Où est-ce que je les ai laissés? Donc là, j'ai une remorque. Ah, il y a le Voltra qui est là, impeccable. Donc le Voltra, en fait, je le garde surtout parce qu'il y a le chargeur frontal, ce qui est vachement pratique puisque je ne l'ai pas sur le T7. Et donc voilà, donc le Voltra je le garde pour chargeur frontal qui va nous aider dans quelques temps. Donc voilà, donc ensuite au fur et à mesure de la carrière, donc je pense qu'après on va utiliser pas mal le colza, on verra en fait en fonction des prix. Il faudra qu'on loue une ensileuse sûrement, ou peut-être le faire en maïs grain parce que j'ai vu que j'avais le champ 8 je crois, qui est en... J'ai le champ 8 qui est en maïs, donc peut-être le faire en maïs grain, et ensuite sinon louer une ensileuse en fait pour qu'on puisse faire le champ, mais c'est un peu compliqué tout seul en fait. Hop, alors je vais stationner le Valtra juste par là. Donc la vidéo numéro 2 avait été très longue, je crois qu'elle faisait quasiment 1 heure, donc je vais essayer de faire une vidéo 3 qui va vous paraître beaucoup plus courte, je vais essayer de ne pas dépasser la demi-heure. C'est pour ça que je pense qu'en fait je vais juste vous garder... Ah. Et avance mes merdes. Voilà. Je pense que du coup je vais dans cette vidéo on va juste finir le champ là, puis achat et revente et achat de matériel avec le temps que ça prendra déjà, et ensuite je pense qu'on arrêtera la vidéo et on gardera récolte du maïs et culture des champs pour la vidéo numéro 4 et 5. Donc voilà, ouais, j'essaie de pas vous faire des vidéos d'1 heure parce que je sais ce que ça représente d'avoir déjà le temps de rester 1 heure devant son ordinateur, ce qui est déjà une chose énorme. En plus rester 1 heure à regarder une vidéo
l'auteur de la vidéo fait la même chose pendant quasiment 1 heure. Je vous comprends, au bout d'un moment c'est bon. Même moi, parfois quand je regarde mes vidéos après le montage, je me dis ah ouais, tu fais que ça quand même. C'est un peu longué quoi. Et donc voilà, donc je vais essayer de rester aux alentours du format que j'avais donné à la première, donc entre 30 et 35 minutes, 40 minutes normalement pour les plus longues. C'est vrai que la vidéo précédente avait été un petit peu plus longue, en sachant que le champ en fait était énorme déjà. Donc voilà. Et hop, on continue. Bon, normalement le champ là ne doit pas être trop long. Ou sinon je ramasserai la paille en off. Donc si je vois qu'on a dépassé les 20 minutes à la fin du champ, je ramasserai la paille en off tout simplement. Et je vous montrerai surtout l'achat de matériel. Donc voilà, ensuite une fois qu'on aura assez d'argent, on verra. Donc pour les prochaines semences, on verra déjà quelle culture risque de nous rapporter de plus. Histoire de pouvoir commencer à acheter les animaux. Et quand je dis acheter les animaux, en fait, je pense surtout aux moutons, parce qu'on va commencer à lancer les moutons. Parce que ce sont les animaux en fait les plus simples qui demandent juste de l'eau et de l'herbe. En sachant que des champs d'herbe, il y en a quand même pas mal, donc il y a moyen. J'ai quelques petits champs d'herbe, quelques prairies, on va dire. Donc il suffit juste que je mette la disqueuse, la faucheuse avant et l'auto-chargeuse derrière. Et voilà, comme ça les moutons ils auront à manger. Après on a juste à remettre de l'eau et ils produisent directement. Donc c'est vrai que c'est les animaux les plus simples à entretenir au départ. Il faut juste passer un petit coup de nettoyage assez régulièrement et après leur laisser le temps de continuer la production. Et en sachant qu'en fait, une fois qu'ils commencent à produire de la laine rapporte quand même assez vite et assez rapidement. Le prix de vente de la laine, je sais pas combien il est là actuellement. Donc là, c'est les paramètres. Ça marche pas ça. Alors, la laine. Je la retrouve. La bière se vend à 800 dans le rouge. Vous voyez, la laine, même dans le rouge, 6458. Ah, je me trompe pas à chaque fois là. Mais ouais, donc c'est vrai que l'avantage c'est que la laine se vend très très bien. Ce qui va être en plus après en fait, les moutons en fait vont permettre de rentabiliser très très vite tout le matériel acheté. Donc ça peut être la bonne occasion. Pour ensuite passer sûrement sur les vaches, puisque les cochons il faut des pommes de terre ou des betteraves, je sais plus. Et je sais que c'est là où c'est vraiment le plus coûteux en fait déjà, parce que rien que pour semer en fait, les cultures consomment quand même pas mal déjà, rien qu'en semant. Et ensuite le matériel de récolte va être quand même assez cher. Donc ce qui explique que les cochons arriveront sûrement en dernier au niveau des animaux, rien que pour leur entretien en fait qui coûte cher. Et je pense que d'ici là j'essaierai en fait de mettre en route un mode qui prépare en fait de la nourriture pour cochons directement. Je vous montrerai tout ça en temps et en heure. Après on est juste dans le futur, donc c'est à attendre un petit peu. Donc là pour l'instant on va essayer de finir ce champ déjà. Donc voilà, hop, dernière ligne droite pour finir le champ. Ça va être pas mal. Ensuite je vais faire avec vous le voyage pour aller vendre. Pour aller commencer à remplir en fait la brasserie, histoire de commencer à essayer de produire un peu de bière, ce qui peut être pas mal. Histoire de voir aussi comment elle fonctionne, puisque là je vous avoue que je suis pas le roi de la brasserie, j'ai jamais vraiment regardé comment elle fonctionnait. Hop, on va déplier ça. Je crois que la brasserie il faut de l'eau aussi.
Alors donc là, la moissonneuse, on va la ramener tout de suite, on va essayer de la stabiliser par la ferme pour l'instant. On trouvera une place ultérieurement. Attention aux cailloux, pas tout abîmer. Cailloux, les poteaux, les toutes petites routes qui sont vraiment pas faites pour les moissonneuses ici. Donc tous les poteaux sont en correction. Tiens, hop. Ouais, pour l'instant, la moissonneuse elle va très bien aller là. Donc, on va retourner dans le tracteur. Hop, on démarre, on met les petits gyrophares, on sort du champ et on est parti. Hop, on va bâcher la remorque pour pas tout perdre sur la route. Je sens que la montée va être longue. Mais sur le prochain achat, on va essayer en fait de prendre une moissonneuse un peu plus grosse quand même. Parce que c'est vrai que les champs vont commencer à être longs sinon avec cette petite moissonneuse. Donc on va essayer en fait une fois renouveler un tout petit peu notre matériel. On va essayer de renouveler la moissonneuse quand même dans quelques récoltes. On va faire beaucoup de colzage je pense pour pouvoir vendre assez rapidement. Et voilà, bravo, tout à fait. Et tout à fait Alexis, bien joué. Alors ça c'est l'autre entrée de la ferme. Je cherche l'autre entrée de la brasserie. Ah ouais, brasserie du Boc. Hop. Donc ici, je crois qu'on met le blé. Voilà. Hop, on enlève la bâche, on vide. Donc ça va. Alors, pourquoi est-ce que tu veux pas qu'on vide ici? Est-ce qu'on peut m'expliquer? Ici on met du blé, ici on met de l'eau. Alors attendez, est-ce que je me serais trompé? On met trop pas de blé. Ouais, ici, Peter, c'est pas grave, c'est pas ça qui me dérange trop. Alors, attendez. Décharger. Oui, oui, pourtant on comprend pas tout là. Moi je sois pas au bon endroit. Alors, qu'est-ce que tu as? Pourquoi est-ce que tu ne voudrais pas décharger? Pourquoi est-ce que le temps il sert bien x5? Temps réel, ça suffira. Ça guérit tout de suite, je verrai à la fin de la vidéo. Alors, contrôle I. Est-ce que ça a pris? Je sais pas du tout. 0, 0. Il n'y a pas de non plus. Alors, on va voir. Ça a pas pris le blé là justement, bizarrement. Je comprends pas tout là en fait. Pourquoi est-ce qu'il a pas foutu que c'est ici? Alors pourtant le blé est bien là. Contrôle de brevet. Alors là, ça me met montrer les détails. Ah ouais, l'orange, le blé est bien. D'accord, bon j'ai pas tout compris. Oh bah écoutez, je me pencherai dessus sur une prochaine vidéo. Bon bah tant pis, on a perdu du blé. C'est pour ça en fait que je comprends pas trop comment ça se fait que il est pas voulu prendre. Mais bon, je regarderai ça un peu plus tard du coup. Alors la sortie, elle est par là. Doucement. Voilà.
Alors, on va rentrer là. On va aller ranger. On va commencer par aller ranger la remorque là. Voilà. C'est une petite vue extérieure. Voilà, déjà on va déclarer la remorque. Voilà, t'excites pas comme ça. Donc, alors où est-ce qu'il y a déjà l'autochargeuse? Enfin, est-ce que je retrouve où est-ce que je l'ai laissé? L'autochargeuse, point bleu. À côté de quoi elle est? Ok, en fait elle est là-haut, vache, d'accord. On va aller la chercher rapidement. Alors, on va aller chercher rapidement ramener l'autochargeuse. Et hop, on tourne. Voilà. Super petite route. Ah oui, effectivement, je l'avais laissé là. Hop, la petite marche arrière. Bon, elle est pas vide, mais presque. Alors, on va commencer par récolter ça et ensuite on fera acheter le matériel. Donc pour tout ce qui est récolte, enfin pour ramassage en fait de la paille là, je pense que je vais vous faire une ellipse, un petit montage en fait avec un peu de musique pour que ça passe un peu plus vite, quoi. Donc voilà, donc je vous retrouve tout à l'heure une fois que ce champ là est terminé. Allez, à tout à l'heure les amis.
les amis, je suis en train de me du coup là je suis en train de vider la deuxième autochargeuse, donc voilà c'est fini. Ce qui fait que le champ là est entièrement terminé, on va ranger l'autochargeuse à sa place, donc dans les alentours de là-bas. Et donc du coup ensuite on va s'occuper de tout ce qui va être achat de nouveaux matériels en fait, pour être un peu plus performant et gagner un peu plus de temps. Alors, hop, on va ranger l'autochargeuse tout doucement en évitant d'abîmer quelque chose. Hop, là, ça c'est pas mal. Donc, alors, tout ce qui est matériel de fenaison, pour l'instant je garde tout ça, on verra à la fin avec l'autochargeuse. Alors ensuite, le cultivateur là, je le trouve un tout petit peu trop petit, ce qui fait que les champs vont être un petit peu longs, donc du coup celui-là on va aller le revendre. Là en marchant ce sera mieux quand même. Donc ce qui est pas mal en fait dans cette ferme, ce qui a été bien conçu, c'est qu'on a un atelier directement à la ferme, ce qui fait qu'on n'est pas obligé d'aller jusqu'au concessionnaire pour à chaque fois vendre ou modifier. C'est vrai que là sur le coup il a vraiment bien conçu. Ce modèle. Alors hop, on va le poser là, on va décrocher. Bon avec les petits bruits, il n'y a personne qui travaille mais il y a toujours du bruit. Hop, alors, donc du coup maintenant ici, on va faire R, on va le vendre, 7900, impeccable. Ensuite, la charrue ça va être pareil. Ah oui, j'ai oublié un léger détail. Ok, peut-être pas masser à l'avant pour la charrue, parce que sinon... quelques petits soucis. Hop, il y en a une juste là, impeccable. Hop, on peut ressortir. Et même là, on sent que l'avant est pas très lourd. Hein. On sent que la serrure tire un peu dessus quand même. Hop, ça passe, juste, mais ça passe. Alors, hop, on va aller la mettre dans la zone de l'atelier où on peut la revendre. Hop, on va gentiment la poser là. Impeccable, ça c'est bon. Donc lui j'ai dit qu'on gardait. Ouais. Va falloir que je vérifie quel des deux. Non, de toute façon je peux presque revendre les deux. On peut vérifier un truc, mais je crois que je peux reprendre. Je peux presque revendre les deux. Alors, hop. Ah ouais, mince, ils sont remplis. Ouais, bah du coup, vu qu'ils sont remplis, on va les garder pour l'instant. Vu que pour l'instant ils sont remplis, on va les garder. Je trouverais triste quand même de les vendre alors qu'ils sont quasiment remplis de culture, donc on les revendra une fois qu'ils seront vides. Une fois que je les aurai vidés, je les revendrai, j'en rachèterai un autre.
Voilà. Ici. Au niveau... Ouais, mais on va pas se servir de pulvérisateur. L'engrais solide, on va garder, mais pulvérisateur, je sais que je m'en servirai pas. Donc on va pouvoir le revendre aussi. Hop, on va le poser là. Hop, on va ça. Voilà. Donc voilà, donc on a revendu surtout tout ce qui est des travaux du sol, donc il va falloir qu'on rachète ça. Et on va se rendre directement à la concession avec le tracteur. Hein. Donc il va falloir que je ramène aussi l'autre tracteur, donc le T7 et la grosse benne qui a dû rester d'ailleurs au niveau du spa en fait, là où on a vendu le maïs à la fin de deuxième vidéo. Donc voilà, donc je vais le ramener aussi après, donc en off, on ne verra pas le trajet retour. Ici il y a un peu d'herbe aussi qu'on peut couper. Ici il y a le champ là qui m'appartient. D'ailleurs on va aller voir un petit truc. Quel état est-ce qu'il est? Alors, pommes de terre, 50% en croissance. Donc il va falloir qu'on récolte aussi un petit peu de pommes de terre là après. Je pense qu'on louera le matériel en fait. On va tout bonnement louer le matériel une fois qu'elles seront prêtes. Alors le 14 il est récolté. C'était du colza. Le 20 c'est une prairie. Je pourrais aller faucher de l'herbe pour nourrir les moutons qu'on va acheter dans quelques vidéos, je pense. 3-4, pas beaucoup. Dans 23 vidéos, on achètera le mouton, on ne pas livrer d'ailleurs. Le 19, ça ne nous appartient pas. La station essence, on n'en a pas besoin pour l'instant. Alors, la concession. Elle est verte. On va se garer là. Hop, bien dans la place. Sans trop se prendre le mur, ce serait pas mal. Allez, hop, complémentaire. Alors, non. Je sais jamais où est-ce que c'est pour acheter dans cette concession. Ah, si. Alors, donc du coup, j'ai dit que j'avais surtout besoin de cultivateurs. Alors, cultivateur. Est-ce que celui-là qu'on a vendu, c'est celui-là? Il faisait 3 mètres. 4 mètres 80. 6 mètres. 6 mètres 210 chevaux. Et celui-là, 6 mètres 220 chevaux. 4 mètres 80, 250 chevaux. Ouais, bah, on va mieux prendre celui-là en fait. Alors celui-là pour 35 000 euros. Sélectionner aucune amélioration. Tac, tac, 2008, 35 000. Alors on va acheter celui-là déjà. Oui. Ok, donc ça c'est acheté, c'est déjà pas mal. Ensuite, catégorie. Alors cultivateur, c'est bon. Épandeur à fumier, naturellement, il va m'en falloir un. Alors, épandeur à fumier. Qu'est-ce que j'ai? Moi, on va prendre la campagne là. À 27 000, ce sera pas mal. Hop, on va prendre celui-là. 27 000 pour les standards. On va mettre un petit gyrophare. Allez, je le fous pour 250 de plus. Donc ça c'est bon. Et du coup, ce qu'il va nous falloir assez rapidement aussi, ça va être... tac tac tac. Cuisier, non pas pour l'instant. Universal Technology, je crois qu'il y en a une, c'est Universal Fuel. Ah voilà, carburant universel. Tac, il va falloir une aussi. On va mettre des roues agricoles et on va mettre des jantes
noir, parce que... Non, pas noir, ça va mettre des jantes... ouais, comme ça, ce sera pas mal. Hop, ça c'est bon, donc il nous reste encore 65 000. Et il nous faut une remorque à carburant, pas forcément trop grosse. En sachant qu'il nous faut 2 remorques, il nous faut une pour le carburant et une pour tout ce qui est engrais liquide dont je vais avoir besoin. Parce que j'ai besoin d'engrais liquide pour remplir le Seedmaster à la ferme. Donc je pense qu'on va prendre une petite pour l'engrais liquide et une moyenne en fait pour... alors celle-là pour l'engrais liquide. Pour agricole, alors pour l'engrais liquide on va la prendre blanche. Voilà, donc 27 400. Oui. Ah, ça c'est bon. Et pour l'eau, on va en prendre une plus grosse. Et donc du coup pour l'eau, on va la prendre bleue. Alors, agricole aussi. Couleur des jantes. Ouais, elle est noire. Toujours. Non, pas noire. On va continuer à prendre une couleur. Voilà, donc 46 000. Ah, mince. Mince, 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 mince. Parce que je sais pas c'est quoi le plus urgent, l'eau ou l'engrais liquide. Bah écoutez, pour l'instant, on va acheter 2 petites. Mais ouais, on va acheter 2 petites pour l'instant. Alors du coup, on a la planche, donc on va prendre une bleue aussi. Hop, 26 600. Ok, il nous reste 11 000. Et si je vais regarder un dernier petit truc dont j'aurai peut-être besoin un peu plus tard, une fois que les autres sont vides. Ah, mince. Ah, c'est là. C'est moi que je cherche. C'est celui-là, je crois. Ouais, ce sera celui-là. Ou celui-là, je sais plus, faudra que je vérifie. Mais donc voilà, donc une fois qu'on aura semé les 2 autres. Voilà. Donc voilà, donc déjà, là... Oh, peut-être on regarde sur quand même. Donc là déjà, ça nous fait pas mal de matériel déjà qui vont nous servir incessamment sous peu. Donc voilà, donc, comment dépenser 141 000 dans du matériel. Donc on va déjà ramener celui-là à la ferme. Hop. Alors donc voilà pour l'achat du nouveau matériel. Hein. Donc ensuite, une fois qu'on aura vidé les 2 autres semoirs, je pense qu'on s'occupera de remplacer les 2 semoirs par un nouveau. Donc voilà, donc je vais vous laisser ici, hein, je vais tout ranger en off, faire le plein des citernes, faire le plein de carburant en off, et donc du coup je vous retrouve pour la prochaine vidéo où on s'occupera sûrement du champ de maïs que j'ai, donc on aura le matériel, je pense. Non, on fera un maïs grain, donc on aura même pas le matériel, il faudra chercher la coupe à maïs grain en haut, et je pense qu'on commencera à faire le travail des champs. Donc voilà les amis, c'est tout pour moi, portez-vous bien d'ici là, et à la prochaine.